Bonjour les BTS, alors aujourd'hui on continue le cours sur les statistiques à deux variables. Donc on a vu la méthode de Mayer la dernière fois, on va voir la méthode des moindres carrés. En fait qui est plus simple parce qu'en fait ça se trouve avec la calculette, on peut pas le calculer, on pourrait le calculer à la main mais c'est beaucoup trop compliqué. Donc du coup il s'agit d'obtenir, je vous lis le cours, il s'agit d'obtenir une droite équidistante des points situés de part et d'autre d'elle-même. Pour réaliser ceci on cherche à minimiser la somme des distances des points à la droite au carré. On considère une série statistique à deux variables représentée par un nuage justifiant un ajustement affine. Donc pour l'instant on fait que des ajustements affines par des droites. Donc en fait la méthode des moindres carrés, je vous explique rapidement. Donc vous avez des petits points comme ça. Voilà. Hop, alors on va trouver une droite qui minimise ça en fait. Donc on va trouver cette droite là. Alors je vais la faire au hasard évidemment. Voilà comme ça. Imaginons que c'est celle-là. Et en fait, pour trouver, pour calculer cette droite, la calculette, elle fait ça. Elle calcule, donc on va les appeler M1, M2, M3, M4, M5, M6. Donc la calculette, elle calcule la distance de M1 à la droite. Donc elle l'appelle M1'. Elle va faire pareil pour chaque point, comme ça. Hop. Donc elle va calculer ces petites distances-là. Et elle va les élever au carré et elle va essayer de les rendre les plus petites possibles. Alors pourquoi au carré, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la méthode des moindres carrés. Donc on les élève au carré. Donc en fait, on calcule toutes les petites longueurs oranges. Là, on les additionne au carré. Et on essaie de la faire la plus petite possible pour que la droite, elle passe au plus près des points que l'on a tracés. Donc en fait, vous avez donc cette droite, elle est appelée une droite de régression de x en y. Elle a pour équation y égale à x plus b. Donc c'est la calculette qui va vous le donner. Première chose qu'il faut savoir faire, le point moyen. Non, pas le point moyen, vous savez déjà le faire, je dis des bêtises. Il faut savoir que le point moyen appartient toujours à la droite. Donc quand vous devez la tracer, si vous avez placé le point moyen, il faut qu'elle passe absolument par ce point. Je vous ai mis comment on va pour faire ça dans la calculette. Donc je vais vous montrer dans l'exemple qu'on a fait la dernière fois. Donc je vais rentrer les valeurs. Je suis pas sûre que je les ai gardées. Non, je les ai pas gardées, je pense. Donc du coup on va dans menu stat, delete all, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 90, 115, 140, 70, 220. Donc en fait, vous avez rentré vos petites valeurs, voilà. Vous allez aller dans menu stat, donc on y est déjà, item calc. Alors pour votre item calc, il est là, il est en F2, si vous ne l'avez pas, vous appuyez sur la flèche droite. Donc calque. Avant de calculer quoi que ce soit, je vous conseille, oui pardon, je ne baisse pas assez la tête. Je vous conseille de vérifier à chaque coup que dans votre liste, quand vous faites ça, liste, là vous avez tout var x list, vous avez liste 1. Et tout var y list, vous avez liste 2. Et dans la dernière ligne, on a toujours 1. Voilà. Une fois que vous avez vérifié ça dans 7, vous allez dans règle et vous choisissez X et ça va vous donner la droite. Alors ça vous donne pas la droite exactement, ça vous donne ça. Donc en fait vous avez le petit A et le petit B. Et donc du coup ce qu'on trouve avec la calculette, donc avec la calculatrice on trouve A égale 29 et B égale 32,67 à peu près. Du coup D2, pardon, je mets une parenthèse, ça sert à rien. Y égale 29x plus 32,67. Si vous voulez la tracer, alors oui, on vous demande de la tracer, je crois. Oui. Pour la tracer, oui, c'est la suite de la feuille. Pour la tracer, elle va passer par le point moyen. Donc elle passe par G, ça c'est le plus simple. Et le deuxième point par lequel elle passe par le point de coordonnées. Alors ça c'est le 0. 32,67. Si vous pouvez placer l'ordonnée à l'origine, donc ça c'est mon ordonnée à l'origine, donc ça veut dire qu'elle coupe l'ordonnée en 32,67. Donc cette droite des deux, elle va passer par G et par ce point 0,32,67 que je vous laisserai placer. Je ne refais pas tout le dessin pour faire ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Il y a 2 exercices là-dessus. Ensuite, on parlera de l'ajustement exponentiel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à plus tard.